Le Fils de Dieu, né par le Saint-Esprit, sauveur de son peuple. La généalogie est le mystère de l'incarnation. L'Évangile selon Matthieu commence par une généalogie apparemment monotone, qui peut dérouter ceux qui lisent la Bible pour la première fois. Jésus y est présenté comme descendant d'Adam et de David, un membre de la lignée royale d'Israël, mais en même temps un simple homme. Or, dès que commence le récit de la conception de Jésus, un renversement saisissant se produit. Et je n'ai aucun lien biologique avec la lignée de Joseph présentée comme dans cette généalogie. Ne vient pas de la semence de Joseph, mais est né du Saint-Esprit à travers Marie. Pourquoi donc Matthieu a-t-il pris soin d'énumérer la généalogie de Joseph? Parce que Dieu a confié l'enfant Jésus à la protection de Joseph et qu'aux yeux des hommes, Jésus devait être connu comme le fils de Joseph. La tradition juive a ensuite cherché à montrer que Marie elle-même descendait de David, afin d'affirmer que Jésus appartenait pleinement à Israël. L'évangile de Luc, qui présente une généalogie différente, a nourri plusieurs hypothèses en ce sens. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus est Dieu fait homme par le Saint-Esprit. Il a pris forme humaine à travers Marie sans perdre sa nature divine. Joseph, l'homme juste devant le mystère. Avant la révélation divine, le jeune Joseph a dû ressentir une profonde douleur et un sentiment de trahison. Pourtant, comme le dit Matthieu, Joseph était un homme juste. Cette justice n'était pas celle d'un juge distinguant le bien du mal, mais la justice de Dieu, celle qui couvre et pardonne la faute d'autrui. Malgré cela, Joseph restait un homme et il ne pouvait comprendre ni accepter ce qu'il croyait être une infidélité. Il décida donc de rompre secrètement les fiançailles sans exposer Marie à la honte publique. Il ne pouvait pas imaginer que Marie était enceinte par l'action du Saint-Esprit. C'est alors que l'ange du Seigneur lui apparut en songe pour lui dire de ne pas craindre de prendre Marie pour épouse, car l'enfant conçu en elle vient du Saint-Esprit. L'ange lui révéla aussi que l'enfant sera un fils. Il devrait l'appeler Jésus, un nom courant parmi les garçons juifs, dérivé du nom de Josué, qui signifie le Seigneur est salut. Mais l'ange ajouta une révélation nouvelle. Dieu est le Sauveur, non de tous indistinctement, mais de son peuple, non pas pour le libérer de ses oppresseurs humains ou sataniques, mais pour le sauver de ses péchés. Le salut être délivré soi-même. Ce message nous rappelle que nous devons être sauvés de nous-mêmes. Et si nous sommes les objets du salut, nous ne pouvons jamais nous sauver par nos propres forces. Depuis longtemps, en Asie orientale, certains cherchent à atteindre le salut par la voie, le Tao, par la purification intérieure. Mais même cette tradition enseigne qu'on ne trouve la voie qu'en se dépouillant de soi, et finit par reconnaître que le salut par les propres défauts est impossible. La Bible enseigne dès le commencement que nous ne pouvons pas nous libérer de notre propre péché. Vouloir atteindre le salut par soi-même, c'est déjà agir à partir du péché. Car selon la théologie chrétienne, le péché est la séparation ou l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Être en dehors de la relation d'amour avec Dieu, c'est être déjà dans le péché. Tout découle toutes les fautes concrètes. Ainsi, le Christ s'est fait homme pour nous ramener dans la relation d'amour avec Dieu et nous sauver de nos péchés. Devant nous se dressent de nombreux problèmes personnels, familiaux, sociaux et internationaux que nous ne pouvons résoudre par nos propres forces, mais ne désespérons pas si nous croyons en Jésus, si nous faisons qu'un avec lui. Alors le Dieu qui nous a adoptés comme ses enfants nous sauvera de tous nos péchés. Dieu nous conduira, unis à Jésus dans l'Esprit Saint, vers son royaume éternel de paix. Alléluia. Amen.